Les hackathons et les game jams sont des compétitions de code qui se passent sur des durées très courtes, allant de 2 à 10 jours. Une poignée de journées pendant lesquelles des développeurs vont tenter de répondre le plus rapidement et efficacement possible à une problématique donnée par l'événement. De mon côté, j'ai toujours voulu participer, mais les résultats des gagnants précédents m'ont toujours semblé si incroyables que j'ai jamais eu le courage de me lancer. Ce courage n'a en revanche pas manqué à 2 développeurs front-end français qui cet été se sont dit « Eh mais, ça a l'air cool cette game jam. Allez, on va s'inscrire. » Et figurez-vous qu'après avoir travaillé comme des animaux pendant 10 jours, ils remettaient leur code et remportaient dans la foulée la première place de la React Game Jam. Un exploit qu'il me fallait à tout prix vous raconter tant cela est inspirant. Surtout quand on les entend se confier sur ce qu'ils ont vécu et qu'une seule envie se met dans nos têtes, celle de s'inscrire à la prochaine édition pour nous aussi vivre à notre tour cette aventure épique. Comment commencer ce récit autrement qu'en vous présentant nos 2 champions ? ManuJS est le développeur front-end de mon Twitter qui me donne l'impression de ne rien connaître à mon métier. Il a des avis ultra tranchés sur des milliers de problématiques dont je n'ai souvent pas du tout la connaissance. Mais même si ces différentes prises de position peuvent faire peur de prime abord, il est toujours prêt à aider et prendre de son temps pour expliquer, débattre et aider les autres à progresser. C'est un des devs les plus passionnés que je connaisse. Il est d'ailleurs l'administrateur d'un serveur Discord du nom de Coding Lab dédié au développement dans lequel vous pourrez trouver beaucoup de conseils et des personnes prêtes à s'entraider. Ses spécialités sont l'architecture, son immense veille techno et sa logique imparable. Seb, alias Consolebuche, est tout aussi passionné que Manu, mais la comparaison s'arrête là. Il est là pour apprendre et se nourrir de tout ce qui passe à sa portée. Le gars est boulimique et depuis qu'il a fini sa reconversion de prof d'anglais à développeur, je n'ai jamais vu quelqu'un autant apprendre et progresser. Sa spécialité, c'est le creative coding, les technologies front-end 3D et une gentillesse qui n'a d'égal que la longueur de sa barbe. Quel homme! Et quelle équipe de vikings, les amis! Maintenant qu'on a l'équipe, on va se pencher sur la mission qui leur a été confiée. On va bientôt lancer une game jam dont l'objectif sera de coder un petit jeu vidéo qui tourne dans le navigateur avec React. Normalement, les game jams n'ont pas cette contrainte du navigateur et les équipes utilisent alors des logiciels comme Unity ou Unreal Engine. Ici, il fallait vraiment utiliser des techno front-end et ça a pas mal complexifié les choses. Toujours est-il que Seb a vu passer ça et boulimique qu'il est a retweeté « Hey, je vais faire ce truc, ça a l'air marrant !» Ce à quoi Manu a répondu « Ça te dit qu'on le fasse ensemble, mec ?» Et l'affaire était réglée. La team était montée, et même s'ils n'avaient encore aucune idée de quel allait être le thème ou les contraintes du jeu, une chose était sûre, ils étaient chauds pour s'y mettre ensemble, et cette motivation basée sur le respect mutuel qu'ils se portaient sur les réseaux sociaux allait être le ciment de cette aventure. Après leur inscription, le thème ne tarda pas à tomber. Le jeu devrait porter sur le thème de la fête, et ce que je peux vous dire, c'est que jamais je n'aurais vu autant d'efforts et de stress fournis pour organiser une fête. Oh ça non. Et laissez-moi vous expliquer comment ces 10 jours se sont déroulés. Il y a des choses à dire. Manu et Seb sont d'excellents développeurs front-end, mais à quel moment sont-ils développeurs de jeux vidéo ? Absolument aucun. Est-ce que faire un jeu et coder une app ça marche pareil ? C'est en tout cas ce qu'ils croyaient. Et c'est dans cet état d'esprit de conquérant qu'ils se lancèrent la tête dans le guidon. Après un rapide brainstorming et une page Notion expliquant le jeu dans les grandes lignes, ils s'attaquaient déjà à la partie qu'ils maîtrisaient le mieux, à savoir le code. Du code, du code, du code, du code. Seulement, après 4 jours de travail acharné, presque à mi-chemin avant la deadline, ils convoquaient leur première réunion de crise. Au bout du 4e jour, ils obtinrent le premier prototype de leur jeu. Ils le lancèrent et commencèrent à utiliser l'application. Et je dis bien utiliser au lieu de jouer, car ce qu'ils avaient entre les mains à ce moment-là ne procurait hélas aucun soupçon d'émotion. Bon, ah bah voilà, c'est le 4e jour, on teste le jeu et on se rend compte, après un petit silence qui dure, tu sais, on se dit assez vite que bah vraiment notre jeu c'est pas un jeu, il est pas fun du tout, on testait presque un carrousel de photos, tu sais. Ce qu'on avait à ce moment-là, c'est on avait un personnage que tu déposais sur différents endroits de la map, qui étaient là aussi des placeholders, des espèces de grosses box, mais ça suffisait un petit peu pour s'en rendre compte. Et en fait, il manquait tous les aspects d'un vrai jeu, c'est-à-dire un score, un stress, un combo à faire, enfin bref, tout ce que tu as envie de retrouver ou de faire et qui te pousse à jouer, qui te pousse à faire des trucs, des actions. Et ça manquait. On n'avait rien développé de tout ça. Fort de cette réalisation, Manu et Seb se lancèrent dans leurs nouveaux objectifs, bien que ce ne fût pas évident moralement. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que nos 2 développeurs n'avaient pas posé de vacances pour travailler ce projet. Ils bossaient dessus en plus de leur journée de travail conventionnelle. Pendant ces 4 premiers jours, portés par l'excitation des débuts de projet, ils codaient de 10h à 18h pour leurs boîtes respectives, puis de 18h à 4h du matin pour la Game Jam. Un tel coup au moral, avec en plus la fatigue qui s'accumule, n'est jamais évident à encaisser. On a bossé, allez, en gros, de 22h tous les jours à 4h du matin, parfois 5, quoi. C'est une dinguerie. Wow. Vous enchaîniez sur le taf ? Et le matin à 10h, t'es là. Alors au début, c'était rigolo.
Et à la Après, fin... c'était pas rigolo. Ouais, j'imagine, c'est de l'endurance, Ouais. faire ça. En général, des jours comme ça, moi je peux en enchaîner 3-4, et au bout de 3-4, je commence à me démanteler, je commence à perdre patience, je commence à devenir un peu exécrable, quoi. Mais la détermination de rendre un jeu fonctionnel et intéressant prit le dessus sur tout le reste. Les nouvelles décisions semblaient être les bonnes, et nos deux compagnons passèrent le week-end entier à redresser le tir. Avec par ailleurs une petite surprise où, lors d'une nuit où Manu n'était pas là, Seb prit l'initiative cavalière de refondre complètement la direction artistique du jeu, ainsi que le comportement de la caméra. Quand Manu a vu ça, d'abord, il a hurlé, puis ensuite, il a réordonné les trucs. Et ça nous a permis vraiment de mettre les choses au propre. Par exemple, tu avais une barre de soif, une barre de faim, une barre de fun. Comment est-ce que tu fais augmenter ou diminuer cette barre? Et finalement, comment est-ce que tu mets de la pression au joueur? Comment est-ce que tu lui donnes envie d'avancer? Et on s'est rendu compte que tous ces mécanismes-là, il fallait qu'on les pose avant de pouvoir les coder. C'est ce qu'on a fait et ça nous a permis de nous en sortir de justesse. Ah, et il y a un autre truc aussi. Je te parlais du graphisme. En fait, à ce moment-là, on est au 4e jour. On avait vraiment comme un placeholder, tu sais, comme un site avec des borders juste pour indiquer les emplacements. Et évidemment, il allait falloir qu'on rende un truc un peu joli. Donc, on avait deux choix. Soit on persistait dans l'univers 3D qu'on avait commencé à faire, caméra vue du dessus, et on allait devoir faire des assets. Mais je savais que j'avais ni la skill ni le temps. Donc, on a tout changé en fait et on s'est inspiré du jeu Fallout Shelter. Donc, grosse refonte graphique là aussi. C'est-à-dire que on s'est dit, ok, on va utiliser l'IA, donc Midjourney, pour générer un maximum d'assets. Et on allait juste scroller de droite à gauche. Donc, voilà, juste comme ça, tu vois, la caméra. Donc, on a dû refaire cette mécanique de caméra et puis régénérer tout un tas d'assets. Et finalement, ça a plutôt bien marché. Et en faisant ces deux trucs, je pense qu'on s'en est sorti, mais vraiment de justesse. Je vous laisse imaginer à quel point il devait être stressé quand il dut présenter des changements si drastiques à Manu le lendemain. Mais son soulagement fut immense quand Manu valida instantanément et avec beaucoup d'enthousiasme ce changement drastique à l'aune de cette deuxième semaine de compétition qui débutait. Cette deuxième semaine n'allait pas être de tout repos non plus, en particulier dans la dernière ligne droite avant le rendu. Mais je vais vous raconter tout ça après ce petit message d'Infomaniac qui a accepté de sponsoriser cette épopée héroïque. C'est vraiment des beaux gosses, je les kiffe trop. Quand vous travaillez à distance avec quelqu'un, il n'est pas rare d'avoir besoin de faire des visioconférences ou de vous envoyer des fichiers assez lourds à distance. Si la maîtrise de vos données et votre impact carbone vous tiennent à cœur, sachez qu'Infomaniac développe une suite d'outils intitulée la K-Suite qui met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec quelqu'un à distance. Et ce, tout en restant dans des data centers qui sont situés au cœur de l'Europe, qui tournent à l'énergie renouvelable et qui n'utilisent pas de clim pour être refroidis. Vous retrouverez des outils comme KiteChat pour échanger en direct, K-Drive pour collaborer en ligne, ou encore Swiss Transfer pour vous envoyer des fichiers à toute vitesse et de manière très sécurisée. En bref, tout ce dont Manu et Seb avaient besoin pour développer leur jeu dans de bonnes conditions, la K-Suite le proposait. Infomaniac, c'est un partenaire en or que j'adore, qui a une éthique super et qui est prêt à me suivre sur les projets les plus délirants, comme cette vidéo aujourd'hui, donc énorme merci à eux, allez checker ce qu'ils font, le lien est dans la description. En attendant, on a une aventure à terminer, alors on retourne dans la vidéo. Après ce week-end de refonte des fondations ultra chargées, il fallait retourner à un rythme où ils partageaient leur temps entre leur job et la game jam. Il restait encore beaucoup de cases à cocher sur la liste, mais malgré cela, les choses allaient à bon rythme. Toutefois, avec la fatigue, le stress et l'échéance de la deadline qui s'approchait à grands pas, il était plus que normal que de petites tensions apparaissaient ça et là. À ce stade, ça aurait été facile de tout abandonner. D'ailleurs, pourquoi faisait-il cela? Pourquoi s'accrochait-il à ce point à ce projet? Pour l'argent? Pour le grand prix? Parlons-en 2 minutes. L'équipe gagnante remportait 500 € et une place pour une conférence React.js à Bruxelles. Si on imagine que la conférence coûte autour de 200 €, cela nous fait 700 € à diviser par 2 pour 10 jours de travail, soit 35 € par jour travaillé. Waouh! Et que dans le cas où tu gagnes en plus, hein, attention. Non, je pense qu'il devait y avoir autre chose, et nul autre que Manu et Seb ne vous le diront mieux qu'eux-mêmes. J'aime bien le game dev, j'en ai jamais fait et ça a réveillé une flamme en moi parce que je connais beaucoup de concepts de game dev sans avoir jamais codé de jeu et je me suis toujours dit un jour je ferai des jeux, un jour je ferai des jeux et là ça m'a réveillé et même la fin de la game jam là en ce moment je suis en train de coder un autre jeu dans un autre engine et tout et aussi c'était une expérience humaine de fou furieux, le fait de se donner à fond de comme on disait de 21h à 4h du mat avec Seb, c'était trop cool parce qu'en plus Seb il est trop gentil, on a eu plein de rebondissements où il y a des fois j'ai vraiment cru que j'allais mourir et des fois où j'étais trop heureux de ce que j'avais produit mais il y avait quand même pas de jeu, c'était intense malgré le fait que c'était étalé sur 10 jours et ça j'ai vraiment aimé. Bon comme Manu, mais c'est vraiment pas bullshit, le côté humain c'était vraiment génial, discuter avec tous ces gens, de se lancer dans un truc, de sortir un peu tu sais du quotidien de dev qui est je fais ma fonction truc machin, pour vraiment le mettre dans un contexte de projet vraiment fun quoi. Donc ça c'était génial, le fait de pouvoir taffer sur ce projet, c'est une petite fierté en fait, tu vois, de livrer un projet comme ça, d'arriver au bout et peu importe encore une fois l'issue du truc.
Leur témoignage plaçant l'expérience humaine au-dessus de tout le reste m'a fortement touché et m'a donné envie de me trouver un frère d'armes avec qui partager ses émotions pour une prochaine Game Jam ou un hackathon. Ils avaient vraiment l'air comblés par leur expérience au point d'affirmer sans réflexion qu'ils re-signeraient sans hésitation pour une prochaine édition. Moi, dès que ma barre de Madin elle est remplie, je repars. Ouais. Mais... S'il n'y a pas Seb, je le fais pas. Ouais. Oh, c'est trop mignon. L'expérience humaine est une chose, mais il ne faut pas oublier non plus les progrès titanesques que l'on fait à tous les niveaux quand on est dans l'obligation de délivrer un produit fini à une date donnée. C'est extrêmement formateur et ça apprend des choses sur tous les niveaux. D'ailleurs, une chose capitale qu'ils allaient apprendre à leurs dépens, c'est de bien s'assurer que son projet fonctionne avant de le livrer. Car l'air de rien, ils ne sont pas passés loin de l'erreur capitale qui est de ne rien pouvoir rendre du tout et de se faire disqualifier dans les derniers instants de la compétition. Un tel projet, c'est de véritables montagnes russes d'émotions, et c'est en ça qu'avoir quelqu'un de confiance sur qui s'appuyer est absolument nécessaire. Que serait-il advenu de Manu sans Seb quand il a découvert le projet d'une équipe concurrente ? J'ai essayé de spy. Y'a pas de règle, hein. J'allais sur Twitter, j'ai cherché un Reacam là, qui participe, qui fait les trucs là. J'ai regardé, il y avait un jeu avec un man, il était en train de faire Dark Souls 8 là, et je me suis dit, on a perdu. Ça y est, on a perdu. Mais oui. Alors que j'ai rien vu. Genre, j'ai juste vu une animation d'un mec avec une épée courir sur une boule disco, et je me suis dit, le mec est trop fort. À ce moment, Seb a trouvé les mots justes pour redonner espoir à son acolyte. Tu vois, on associe trop souvent la qualité du graphisme, en Ouais. tout cas ce qu'on croit avec la 3D, avec la qualité du jeu. Mais ouais, c'était joli et tout, et finalement on a gagné. Et tu vois, Manu il était en mode oh putain, mec, on a perdu. Même je pense qu'on peut retrouver le message. Ah bah attends, mais tu vas Mais, péter un pont. Mais regardez ce qu'il est advenu de Manu dans les derniers instants du projet, quand les obligations familiales de Seb l'ont obligé à s'absenter dans la toute dernière ligne droite. Je suis passé par des états mentaux qui sont absolument pas humains. Mon âme est sortie de mon corps, je me voyais la troisième personne. Il m'est tout arrivé en fait. Et genre, je lui ai envoyé des messages, gros. Mec, je suis en train de pleurer, on a perdu, machin. Il faut trop que je te montre ça, tu vas exploser. Donc là, on est à 8h36. La submission est à 9h, ok. Donc là, je lui dis, putain, caps lock, je viens de trouver un bug de build de prod. Aucune fonte ne marche. Screen du merde. chrono, il me reste 23 minutes qu'on fixe les fonds. MDR, la malédiction du fond. 8h40, 3 minutes avant la fin. Fixe, mais il y a pire quand on ouvre un index HTML, c'est broken. Boum, page blanche. Oh là là. Oh là là, Corse Error. Oh là, je suis en mode oh non, Corse Error. Ah 18 minutes, 48 secondes restantes. J'ai Quelle 18 minutes horreur. pour figure out. Disons 10. Là, je renvoie des issues GitHub qui n'existent pas sur Git.js. Voilà. Je vais pleurer, y a rien qui marche. Les assets de l'autre pas quand on ouvre un index HTML. Changer tous les passes de absolute à relative. Save. Mais en plus, t'envoies ça des GitHub issues, mais genre t'es tout seul quoi. Il est 8h du matin. Te prouver que je galère, tu vois. Là, j'essaie de l'appeler à 8h50. Mais oui, il dort, donc il décroche pas. Donc là, 8h51, une minute après qu'il répond pas. Gros, on a Oh, perdu. aïe, aïe, Page blanche, c'est fini. Je vais me coucher et jamais me relever. En fait, c'est bon. Les meubles sont sauvés. Je suis un héros, vraiment. Après 13 heures de code, parce que je venais de faire nuit blanche et coder 13 heures avec 0 minutes de pause. Optimiser les 18 émos de l'archive aussi, parce que le point maxi c'était 10 émos, parce qu'au moment d'upload ça me disait archive trop grosse, machin, naninana, truc. J'ai publish le jeu 4 secondes en retard en vrai, en réalité. Genre après Ouais. les 0 secondes, Ouais. j'avais toujours pas publish quand il y a écrit 0. Ouais, S'ils ouais. avaient bloqué l'upload avec un script, on aurait perdu. Mais D'accord. je pense que c'était plus ou moins à l'arrache et le mec a dû venir 4 minutes après. C'est ce qui nous a permis de submit le jeu. Cette séquence m'a trop fait rire et je me suis vraiment revu en Manu. Ça m'a rappelé cette époque en école d'ingénieur où on devait rendre des projets au dernier moment et on galérait comme des fous. C'est bon d'avoir son collègue dans ces moments, ces fameuses mises en prod de dernière minute où tout joue contre la montre comme ça. N'empêche, un grand bravo à Manu d'avoir réussi à débug toute cette merde sans trop se laisser abattre en seulement 30 minutes. J'en connais énormément qui auraient explosé en vol à ce moment-là. Pas lui. Lui, il a tenu bon et a définitivement porté le coup de grâce à ce projet. Ils avaient enfin rendu leur jeu. Ils étaient exténués mais fiers d'avoir pu rendre quelque chose. Un vrai jeu fonctionnel de A à Z. Un jeu qui suscitait de l'émotion à travers ses graphismes, son ambiance sonore, mais surtout grâce à ce qu'ils avaient tant négligé au commencement, son gameplay. Une semaine après la livraison du projet, le vote du jury a été unanime et ont fait de Seb et Manu les grands gagnants de cette React Game Jam. Même si l'aventure en elle-même les avait déjà amplement satisfaits, clore ce chapitre avec une victoire et les honneurs qui vont avec a définitivement sublimé cette fin d'histoire. Gagner T'arrives à c'était que lire un du truc bonus.
Ouais, gagner, ça ouais, fait ouais. que du bonus. La vérité, on était trop contents d'avoir livré. De suite, c'est cool, 500€ divisé par 2 sur 10 jours de travail, Incroyable. ça a fait... Non, mais Et on s'en fout de toute façon. je suis acheté une maison et tout. Ouais, c'est ça. Non mais on s'en fout du prix, j'imagine qu'à aucun moment c'est rentré dans la balance. En tout cas la reconnaissance d'avoir gagné, ça c'est autre chose, ça c'est tout à fait différent et c'est très stylé. Je suis extrêmement fier d'eux, ils m'ont énormément inspiré et grâce à eux, il n'est peut-être pas impossible qu'un jour ou l'autre, vous me voyez compter sur cette chaîne le récit de mes propres batailles lors d'une prochaine Game Jam. Il me faudra trouver un acolyte et la détermination suffisante pour m'y mettre, mais à ce moment-là je sais que regarder cette vidéo et l'exploit de nos deux amis saura pour sûr me remettre en quête de ces émotions fortes, ce partage humain et ces rebondissements infinis. Merci à eux de nous avoir confié leur aventure, allez suivre Manu et Seb sur les réseaux sociaux, vous n'en sortirez que grandi. Et tant qu'à faire, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a plu. C'est un nouveau format que je fais et savoir que ça vous plaît serait la plus grande des récompenses. C'était Benjamin Code, sponsorisé par ces grands génies d'Infomaniac. Ciao.